Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème des services aux entreprises et plus particulièrement du recouvrement de créances. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jérôme Pastorino, franchisé et responsable du développement de l'enseigne Black Chips. Bonjour et merci beaucoup Jérôme d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et bonjour à tous. Alors Jérôme, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Black Chips? Qu'est-ce que c'est? Quel est le concept en fait? Comment ça fonctionne? Alors, Black Sheep, ça existe depuis maintenant 12 ans. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le conseil et la gestion du poste client pour les sociétés, qui peut très bien s'adresser aussi bien aux TPE, aux PME, aux grandes entreprises comme une industrie, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin, c'est un devoir, c'est un droit pour les entreprises d'avoir une bonne gestion de son poste client. Alors, le poste client, pour résumer rapidement ce que c'est un terme comptable qui qualifie l'après-facturation. Est-ce qu'on a encaissé l'argent qui nous est dû? Et sinon, pourquoi? Donc là, Black Sheep intervient pour essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce qui n'a pas été encaissé, pourquoi ça n'a pas été encaissé et qu'est-ce qu'il faut faire. OK. Comment ça fonctionne exactement, chez vous? Comment ça se passe en fait? Comment vous faites? Alors, chez Black Sheep, on propose plusieurs produits, plusieurs services pour nos clients. Donc, nos clients sont les créanciers, ceux à qui, comme vous l'avez compris, n'ont pas encaissé leur argent. Ce qu'on fait, c'est aussi bien de la lettre de relance, notamment quand un client est un petit peu hésitant parce que le débiteur est un bon client qui le fait travailler. Il ne veut pas aller tout de suite sur quelque chose d'un peu plus dur, donc on va vous proposer par exemple de la lettre de relance. Si au bout de 14 jours, c'est la durée légale, la lettre de relance n'a pas abouti au paiement, on va aller bifurquer jusqu'à de la procédure amiable. Et si malheureusement, on prend la procédure amiable où il y a à peu près plusieurs relances, aussi bien téléphoniques que mail que SMS, on va passer au judiciaire. Donc là, qui dit judiciaire, c'est un peu plus sérieux. Parce qu'on part sur le principe que si après une lettre de relance, 5 relances en procédure amiable, le débiteur n'a pas répondu, on aime dire chez Black Sheep que pas de réponse, c'est une réponse. Donc Oui. là, on va au judiciaire. OK. Si maintenant le débiteur est quelqu'un qui n'est pas recouvrable, l'entreprise est dans l'obligation de justifier qu'elle ne l'est pas, notamment au regard de l'administration française. Donc pour cela, on va délivrer à notre client une attestation d'irrecouvrabilité. C'est ce qu'on voit à gauche, enfin gauche ou à droite, je ne sais pas selon le sens. Ça, c'est ce qu'on va délivrer. C'est une obligation dans le bilan comptable de dire voilà, ce montant-là n'a pas été encaissé, mais j'ai l'attestation d'irrecouvrabilité pour le justifier. On va également faire des analyses financières pour nos clients, aussi bien concernant leurs clients ou le fournisseur, pour voir s'il est effectivement en mesure d'assumer financièrement les prestations ou les commandes, si c'est le fournisseur. Et une procédure chèque. Alors ça, mine de rien, ça concerne également même les commerçants. J'ai déjà entendu des commerçants qui me disaient j'ai un client qui m'a payé par chèque. En fin de compte, c'est un chèque sans provision. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Black Sheep peut y répondre. OK. OK, parfait. J'imagine que vous avez, des valeurs et un ADN qui est quand même, très présent, chez Black Chips pour pouvoir, traiter ce genre de soucis que peut rencontrer un chef d'entreprise? Ouais, tout à fait. En fin de compte, c'est même c'est presque c'est nos valeurs et en même temps un indissociable pour nous. Euh, Souvent, on a des clients qui nous posent des questions parce qu'ils vont nous confier des données importantes. Et quand on parle de créances et de facturation, les entreprises n'aiment pas trop divulguer ça comme ça. Donc nous, c'est vraiment les choses qu'on veut mettre en avant, c'est notre discrétion. Et également, les entreprises ont besoin d'être rassurées une fois qu'elles nous ont confié les dossiers. Donc, on a un devoir de transparence. Donc, on a tout un logiciel qui est en place avec un portail pour chaque client où il peut voir l'évolution de ses dossiers. Et l'aspect de réactivité, alors ça, c'est vraiment notre faire-valoir chez Black Sheep. On dit toujours à nos clients, c'est pas le moment de traîner, on y va, c'est bon, on est assez attendu. En l'occurrence, nos procédures amiables ne durent pas plus de 10 jours. Si au OK. bout de 10 jours, la procédure amiable n'a pas abouti, ben on va au judiciaire. Après 5 relances, comme je l'ai déjà dit, ça ne sert à rien de discuter encore plus longtemps. On active. Mmh. Parce que des Combien de fois, temps ça dure d'ailleurs, pardon, en moyenne, une procédure, si on rentre dans le pire des cas? tout va dépendre des dossiers. Alors, je vous ai dit, la moitié de nos dossiers peuvent être réglés à l'amiable, donc en 10 jours.
Quand on va au judiciaire, selon le tribunal à qui on le confie, selon le dossier, selon le débiteur. À savoir que dans tous les cas, il y a une conclusion. J'ai parlé notamment de l'attestation d'irrecouvrabilité. On ne Mhm. peut déclarer qu'un débiteur est irrecouvrable qu'après 10 ans de suivi. Ah ouais, ok. En sachant qu'en général, nos dossiers sont conclus entre 1 ou 2 mois. Tout dépend, comme dit, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, ça peut aller jusqu'à 1 an. Par contre, la conclusion sera faite au plus tard, dans 10 ans. Parce que Ok, si au bout des 10 ans de surveillance, malheureusement, il n'était toujours pas recouvrable, après 10 ans, on donnera l'attestation de recouvrabilité à notre créancier. ok. Voilà. Quel est le rôle de Black Chips auprès des entreprises, en fait? Le rôle de Black Sheep auprès des entreprises. Alors, je vois que vous avez passé la slide, donc ça me donne un indice sur la réponse que vous attendiez. Euh, pour moi, c'est un rôle qui est majeur. Malheureusement, c'est l'impayé, le retard de paiement est, est de plus en plus à la mode, si je peux dire ça comme ça. Et c'est une question de survie pour certaines entreprises. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des entreprises qui pourraient avoir un petit peu d'argent dehors, ça ne pose pas de problème, c'est dans le roulement. Par contre, il y en a qui peuvent finir par déposer le bilan. C'est d'ailleurs l'histoire même de Black Sheep, on va y revenir. Mais des entreprises en dépendent. Et le rôle de Black Sheep, c'est de les aider, peut-être même de les sauver dans certains cas de figure. Eh On oui, voit oui, le oui. chiffre. Aujourd'hui, on parle que en France et on parle que dans le B2B, c'est 55 milliards d'euros de retard de paiement à 10 jours. Quand j'ai découvert ce chiffre-là, quand je me suis lancé avec Black Sheep dans cette aventure, j'ai été stupéfait par ce montant. Et ce qui est encore plus triste, c'est que c'est un chiffre qui est en évolution. Et en fin de compte, entre le Covid, la guerre, l'inflation, tout ce contexte qui est en évolution fait que la tendance, malheureusement, ne va pas en s'améliorant pour les entreprises. Et qui plus est, au vu des augmentations sur les énergies, il y a des entreprises qui sont déjà en grosse difficulté. Et donc, si Black Sheep peut apporter son soutien à ces boîtes-là et récupérer de l'argent qui, je le rappelle, leur est dû, c'est essentiel. Ouais, bah, c'est sûr que là, c'est pas très optimiste, mais bon, on va essayer de le rester quand même. Mais heureusement que vous êtes là, effectivement, pour régler C'est un la constat, c'est comme situation. ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut être optimiste? C'est parce que Black Sheep est là maintenant et est prêt à réagir. Alors justement, tout à l'heure, on a évoqué l'histoire. Vous avez donné un indice de l'histoire de Black Chips. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en profondeur, s'il vous plaît, Ouais, Jérôme? avec plaisir. Donc, Black Sheep a été créé en 2012 par Jean-Christophe Rose, qui est le fondateur et qui est toujours le président de la société. Alors, pourquoi est-ce qu'il a décidé d'ouvrir Black Sheep? Donc, il avait une activité avant. Il était cuisiniste, il avait son entreprise qui faisait de la cuisine, hein, tout simplement, enfin, qui fabriquait des cuisines pour être plus précis. Et il s'est retrouvé malheureusement victime de ce phénomène d'impayé. Mm. Alors, pour pas endormir tout le monde dans des longues histoires, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible. Euh, Oui, mais c'est toujours intéressant quand c'est de l'histoire vécue. Donc, quand c'est du vécu, c'est toujours parlant, en fait. mais moi, c'est ce qui m'avait inspiré quand j'avais décidé de le suivre. Euh, Monsieur Rose avait beaucoup d'impayés. Il y en avait même sur des petites créances, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Je pense que les débiteurs, c'était même d'ailleurs pour ça qu'ils ne payaient pas. Ils se disaient sûrement, pour 100 euros ou 200 euros, l'entreprise ne va pas me courir derrière. Sauf que ça, plus ça, plus ça, plus ça fait énormément d'argent qui est dehors. Il y en avait pour une soixantaine de dossiers. Alors, qu'est-ce qu'a fait Monsieur Rose? Il a pris, il le raconte souvent comme ça, il a fait deux choses. Premièrement, il a pris son bâton de pèlerin et après la journée de travail, de mission opérationnelle avec son entreprise de cuisine, il allait voir les clients qui n'ont pas été payés, enfin qui n'ont pas payé, pardon. Et il était assez stupéfait de voir des gens qui faisaient les morts, qui répondaient pas, voire même qui faisaient semblant de ne pas le reconnaître, alors que pendant des mois et des mois, ils ont travaillé ensemble sur le projet de la cuisine. Ils avaient tous des bonnes excuses pour ceux qu'il arrivait à voir. Et il s'est retrouvé face à un mur. Deuxième chose qu'il a décidé de faire, c'est je vais voir un professionnel qui est censé pouvoir m'aider. Sans vouloir taper sur ce corps de métier. Au contraire, heureusement qu'ils sont là quand même pour certaines choses. C'est un huissier. Voilà, il allait voir un huissier, il lui a dit voilà, j'ai 60 dossiers.
Je risque gros là pour mon entreprise, il faut qu'on fasse quelque chose. Et les huissiers lui ont répondu, ben, pas de souci, on s'en occupe, c'est 200 euros de provision, c'est 200 euros de frais de dossier par dossier. Ok, ah ouais, sur les 60, 200 fois Sur les 60. 60. Ok. Il suffit de faire 60 fois 200 euros, on voit la somme, et tout en sachant qu'il n'est pas garanti d'avoir récupéré cet argent-là en plus au bout. Mais il a balancé 60 fois 200. Donc c'était juste trop compliqué pour lui, en sachant que Ah, c'est surtout sur des sommes de 100 euros, par exemple. S'il paye 200 euros pour récupérer 100 euros, aucun intérêt. ça vaut pas le coup. Aucun intérêt. Donc il était Le calcul complètement est passé vite fait. par ça. Donc il a continué avec son bâton de pèlerin aussi longtemps que possible, pendant, je crois, presque 2 ans. Il a travaillé comme ça, il a essayé. Donc il a fait redressement, puis finalement, ben, épuisé par cette situation, il a dû déposer le bilan. Et c'est de là qu'un petit peu est née cette petite graine Black Sheep. Alors pour raconter l'anecdote, Monsieur Rose était donc en train de promener son chien après toute cette péripétie. Alors, ce qu'il tient souvent à rappeler, c'est même s'il a déposé le bilan, toutes les commandes qui avaient été validées avant, pendant 1 an, il a continué de livrer parce que pour lui, une parole doit être tenue. Ouais. Et pendant toute cette période-là, cette année-là, une fois, il est parti avec un ami promener le chien et puis il disait, tu vois, s'il y avait une entreprise qui faisait ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, ben, Cuisine Meillère existerait encore. Et son ami lui a dit, ben on le fait, quoi. Faisons-le. Et donc, c'est comme ça, de cette petite idée, de cette promenade, c'est comme quoi avoir des chiens, ça a du bon aussi. De cette promenade qu'est née cette idée Black Sheep. Alors, pourquoi Black Sheep il y a une expression c'est un surnom des débiteurs, on les appelle les moutons noirs du poste client. Alors, Ok. Black Sheep est né dans une zone frontalière avec l'Allemagne et la Suisse. Donc, la langue allemande est très présente. Alors, au début, ils se sont dit, bah, on va appeler ça, alors excusez-moi, parce que moi, je ne suis pas d'origine allemande ni suisse, donc je n'ai pas l'accent, mais ils voulaient appeler ça Schwarzschiff. Sauf que ça limitait un petit peu d'un point de vue géographique. Personne n'aurait compris Schwarzschiff. Oui. Et donc, pour que ce soit un peu plus marketing, si je peux dire ça comme ça, bah, ils ont traduit ça en Black Sheep. Ok. Bon, super. Bah voilà, c'est une jolie. Finalement, c'était un mal pour un bien, l'aventure de Jean-Christophe, parce que ça lui a permis d'aider Tout à fait. d'autres entrepreneurs et d'autres entreprises à Tout à fait, éviter parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le cas de Monsieur Rose avec son ancienne activité n'est malheureusement pas un cas isolé. Et sinon, si c'était un cas isolé, l'entreprise n'existerait pas depuis 2012. Tout à fait. Elle se Tout serait à déjà fait. arrêtée. Et malheureusement, non. Enfin, heureusement, elle ne s'est pas arrêtée. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Ouais, tout à fait. Alors, quel type de profil vous recherchez pour rejoindre l'aventure Black Chips? Alors, là-dessus, Monsieur Rose et moi-même, on est sur la même longueur d'onde. Nous, ce qu'on recherche, c'est une personnalité. Ok. Dans le sens où que tu aies un bac+12 ou un CAP, ou que tu avais un restaurant avant, ou que tu faisais déjà du conseil en pilotage d'entreprise, nous, ce qui va nous intéresser, c'est à qui est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quels sont ses engagements? Est-ce qu'il a une certaine appétence d'un point de vue relationnel? Est-ce qu'il a une certaine bienveillance? Parce que, en fin de compte, le franchisé de chez Black Sheep n'aura pas comme rôle d'aller chercher les débiteurs, ce sera plutôt d'accompagner les entreprises qui sont victimes de ça. Donc, Oui, il faut avoir de l'empathie. il faut avoir de l'empathie, il faut avoir un certain tempérament et une très, 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 très bonne organisation. Ok. Pourquoi? Parce qu'on risque de perdre beaucoup de temps sur des dossiers, des fois où il ne faut pas perdre de temps, il faut juste être efficace. Dans le sens Ok. où des fois, on va être malheureusement confronté à des entreprises qui sont dans le désarroi, qui sont dans des situations très compliquées et qui, pour se sentir mieux, vont vouloir passer énormément de temps avec nous. Ou Oui, alors oui. discuter très longtemps sur des détails qui, en soi, le détail, c'est bien, mais maintenant, il faut y aller. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien organisé et puis être capable de tenir les échanges avec les entreprises. Oui, c'est ça, en fait, il faut un petit peu driver les personnes tout en restant bienveillant et empathique. Voilà, C'est faut ça. bien doser en fait entre
le moment où on coupe un peu la conversation en disant bon maintenant il faut y aller et puis l'écoute C'est ça. aussi du client quoi. Ouais, C'est ok. ça. À savoir que même, j'irais dans la partie de développement, quand le franchisé va essayer de prendre contact avec une entreprise, euh, c'est rare qu'une entreprise donne ça comme ça. Il faut être bon. Va donner les dossiers comme ça. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que l'entreprise va sortir tout son classeur et dire, alors, il y a celui-là, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il va aller dans le détail pendant une demi-heure, une heure, machin. Il va commencer à aller dans le détail. Et il faut être capable de dire, bon, bah, alors, donnez-les-moi. Donnez-les-moi ces dossiers. Je m'en occupe. Vous allez voir. De toute manière, c'est de l'argent sur lequel vous êtes assis maintenant. Il faut y aller, quoi. Et parce que souvent, les entreprises vont dire, ouais, mais il faut que je vous envoie, il faut que je fasse le tri. Le tri, on va déjà le faire. Ne vous inquiétez pas. On va déjà voir ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé. Donc, il faut aller à l'essentiel. Ok. Et comment vous vous rémunérez? Comment ça se Alors, passe en fait? c'est là qu'il y a tout un avantage de passer par Black Sheep pour une entreprise. C'est contrairement à une société qui va faire payer des frais de dossier sans garantie de revenus, enfin de résultats. Nous, on ne facture que et uniquement sur résultat, sur les procédures amiables et sur les procédures judiciaires. Si le dossier n'a pas été recouvert, le client n'aura aucune facturation. Ok. Quand le dossier est recouvert, là par contre, on va effectivement facturer des honoraires qui est de 25% hors taxe sur le montant. Et Ok. ça, encore une fois, ce n'est que sur résultat. Ok, super. Bah, du coup, c'est un bon argument de vente aussi pour les franchisés parce Exactement. que ça leur permet de dire bon bah ne vous inquiétez pas, si on n'y arrive pas, vous ne payerez rien quoi. Donc Exactement, c'est c'est ça, ouais. un atout. C'est ça. Super. Est-ce que vous travaillez seul ou vous travaillez avec en équipe? Comment ça se passe? Alors, au regard du franchisé, on dit souvent c'est à eux de voir comment est-ce qu'ils veulent la jouer. Il y en a qui sont prêts à effectivement mettre un petit peu plus d'investissement, recruter de la force de vente ou recruter du service de communication, etc. On les encourage même là-dedans parce qu'effectivement, au vu du potentiel du marché, le temps qu'on fasse le tour, il y a des années et des années qui s'écoulent. Donc, s'ils veulent mettre une force de frappe plus importante, ils peuvent le faire. Il y en a qui veulent faire ça à leur compte en indépendant, pas de souci. Mhm. Donc ça, c'est au regard de la franchise. Alors, il y en a même qui disent, comment est-ce que je vais chercher le client? Alors, moi qui suis de profession initialement commerciale et purement commerciale terrain, moi, je suis un fan de ça et j'irai toujours rencontrer les professionnels sur le terrain. Il y en a d'autres qui sont très digital, marketing, réseaux sociaux, site internet, référencement, etc. Donc, eux, ils disent, bah, moi, je vais miser sur ma e-réputation. Pas de souci, Mhm. on peut le faire, on peut même vous aider là-dessus. D'autres qui vont faire du mailing, du phoning, ça c'est propre à chacun. On n'est pas là pour brider un franchisé. L'important c'est qu'il y arrive et qu'il arrive à rentabiliser son activité le plus vite possible. Oui. Euh, Ensuite, euh, on a déjà un travail d'équipe rien qu'entre la relation entre le franchisé et le franchiseur. Le franchisé, c'est pas il signe le contrat. Le franchiseur, c'est pas il signe le contrat de franchise avec le franchisé et puis c'est terminé. Non, non, il y a toute une phase d'intégration, tout un accompagnement pour que, comme je l'ai déjà dit, il se développe le plus vite possible. C'est pour ça Mhm. aussi que M. Rose a fait le choix de ne pas mélanger la gestion du débiteur et la gestion du créancier dans un seul et unique endroit, parce que ce serait trop compliqué. Faire des relances téléphoniques, des relances mail, etc., c'est extrêmement énergivore. Et je dirais même que d'un point de vue psychologique, c'est difficile. Il faut encaisser. Parce que tu en as qui vont être très gentils, tu en as qui peuvent pleurer, tu en as qui vont faire preuve de mauvaise foi. Alors, Mhm. si entre ces 15, 20, 30, 40 appels dans une journée, on a un client dans tout ça qui nous appelle, il faut être capable de faire redescendre la pression. Et ça, c'est trop compliqué. Donc, du coup, le franchisé va vraiment se concentrer sur le développement pur de son entreprise. Ok. 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 Est-ce que il y a un âge plus adapté qu'un autre? Non, non, non. Ou- Certains diraient, ouais, faut pas être trop jeune parce que les jeunes ont une image particulière. Je suis pas très vieux et pourtant je m'en sors Ah non, très bien. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je suis pas très vieux, pourtant je m'en sors très bien. C'est vrai que l'avantage quand on est un peu plus mûr, peut-être, c'est une certaine crédibilité au regard de certains patrons. Mais si des jeunes nous écoutent et voient cette vidéo, euh, la crédibilité, ça se fait. Il faut pas se poser de questions, il faut y aller, il faut foncer.
Oui, il faut être sûr de soi, en fait, sûr de ce qu'on avance et puis, C'est ça. Surtout qu'on a quelque chose de… On a presque, j'ai envie de dire, vous une avez mine une d'or vous dans les mains, proposez là. oui, vous apportez une vraie solution, donc c'est pas non plus, fantasque, quoi. C'est ça. Est-ce que, vous privilégiez plutôt, bah, je crois que j'ai ma réponse, le savoir-faire ou le savoir-être? Le savoir-être, largement. Le savoir-faire, ça s'apprend. Oui, bah, ça, c'est sûr. Est-ce que, j'ai besoin d'un local si je commence l'aventure, Black Chips? C'est pas nécessaire. On en a déjà qui ont commencé en home office. Tout ce qu'on leur souhaite à ces gens-là, c'est qu'ils deviennent tellement forts qu'ils sont obligés de prendre un local et prendre des commerciaux. OK. On va parler un petit peu finances. Combien ça coûte de Mhm. rejoindre, Black Chips, pour un futur franchisé? Alors, les droits d'entrée sont à hauteur de 20 000 euros hors taxe, donc 24 000 TTC. Là, je vois que j'ai fait une petite erreur sur ma petite slide de présentation, c'est que j'ai mis 5 000 euros hors taxe de budget de formation. Donc, ce n'est pas 5 000 euros hors taxe, c'est 5 000 euros tout court. En sachant qu'on a un partenariat avec un cabinet de formation Mmh. qui permet aux nouveaux entrants de faire valoir également les droits CPF ou les OPCO pour ceux qui ont OK, déjà une entreprise pour pouvoir avoir un financement sur la formation. OK. De ça également, il faut compter 3% de chiffre d'affaires pour le redevance de fonctionnement et 2 000 euros hors taxe pour les frais de communication parce qu'on est capable également de fournir tout ce qui est carte de visite, kakémono, roll-up et puis même créer des publications pour eux. OK. Et d'ailleurs, comment ça se passe, l'accompagnement chez Black Chips? Comment vous fonctionnez au sein de la franchise? Alors, le fonctionnement, comme c'est moi qui le fais, il est très simple. On va aller comme Black Sheep, on va à l'efficace. Quand je reçois une candidature, c'est d'abord un petit échange téléphonique, euh, discussion agréable de 2-3 minutes, et je positionne un entretien visio ou si la personne est prête à venir au siège, un entretien physique. Vous êtes Euh, basé où? En Alsace, euh, OK, à Mulhouse, pour ceux qui OK. connaissent Mulhouse. Donc on est basé là-bas. Donc l'Alsace c'est une jolie région. On a déjà eu des candidats qui sont venus en même temps faire un peu de tourisme. C'est avec plaisir. Monsieur Rose dirait souvent il y a du café, il y a de quoi boire un coup, il y a de quoi manger. Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit. Donc on fait l'entretien. Je vais poser des questions sur quels sont ses objectifs. Déjà s'assurer que ça colle avec ce qu'il veut faire. Et en plus je sais que vous-même vous allez nous filer un petit coup de main là-dessus. Et puis en Tout à soi, fait. ça va être surtout voir est-ce que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire, est-ce qu'il a vraiment bien compris l'émission. Et ensuite, derrière, donc, quand la validation est donnée, on va faire 5 demi-journées de formation. On va faire tout un accompagnement sur ses premières semaines, ses premiers mois dans le lancement de son activité. Il y aura un séminaire annuel également qui est fait avec tous les membres du réseau pour que aussi chacun puisse un petit peu partager les différentes expériences. Et Oui, comme puis se rencontrer aussi, hein. c'est ça, ça met un petit peu d'humain dans tout ça. Se rencontrer, se C'est motiver, agréable. échanger, Exactement. Exactement. Et il y a donc 2 services qui sont également à la disposition en permanence pour les franchisés. Donc le service de recouvrement, ça je pense que vous l'avez compris puisque c'est Black Sheep oui. au siège qui va gérer le recouvrement. Et donc le service de communication également pour faire tout ce qui est campagne marketing, réseaux sociaux. J'ai eu le cas notamment d'un franchisé qui avait une présentation à faire devant un groupement de comptables, d'experts comptables. Donc, du coup, il a demandé à la chargée de communication de créer un support de présentation afin qu'il explique, OK, qu'est-ce qu'on fait chez Black Sheep, quels sont les avantages pour les créanciers, etc., etc. Une présentation commerciale. OK. Donc, là, donc là, c'est un exemple. En fait, c'est une image de votre back office, c'est ça? Exactement. On voit en fin de OK. compte sur la gauche, sur la colonne, c'est le back-office, c'est on va dire la base pour tous les franchisés, où ils pourront également suivre toutes les créances en cours, éditer les factures, envoyer les commissions qui leur sont dues aux franchiseurs. C'est un suivi direct en sachant que tous les clients ont également un back-office comme ça, où ils peuvent voir l'évolution de tous leurs dossiers. Ça, c'est justement la valeur qu'on a mis avant transparence, c'est que tout le monde puisse voir où tout en est.
Oui, puis du coup, cet outil il facilite, énormément, ça accélère aussi, on perd pas de temps, au moins tout est clair, pour aussi bien pour le franchisé que pour le client dans son back office à Mais lui. je dirais même pour le franchiseur, ça nous fait gagner en efficacité parce que les choses sont automatisées. Donc, au lieu de pouvoir Bien gérer sûr. que 50 dossiers par demi-journée, on peut décupler ça au double, quoi. Mmh. Donc, ça nous rend Alors plus tout à efficace. l'heure, vous parliez du service recouvrement donc de Black Chips effectivement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, à ce sujet? Alors, le service de recouvrement chez Black Sheep, c'est un petit peu une fourmilière. Il y a Monsieur Rose qui a à cœur de toujours de garder cette activité-là aussi avec lui. Il a des collègues, il a un juriste, il a des huissiers partenaires, il a des avocats partenaires qui vont potasser sur chaque dossier, notamment quand on va au juridique, au judiciaire, pardon. Quand on va au judiciaire, Oui. c'est toujours un peu plus dense, plus compliqué. Donc là, il y a toute une fourmilière qui est là pour être le plus juste et le plus réactif possible. OK. En termes de communication, vous avez aussi un service communication qui est là pour justement C'est ça. accompagner les franchisés, s'ils ont besoin de support, j'imagine, C'est ça, comme vous le disiez? c'est ce que je vous disais, effectivement. Alors, on a Ouais, tout à des fait. communications qui sont préétablies, qui sont envoyées à tous les franchisés, et on peut individualiser, comme notamment le support de présentation pour un des franchisés qui voulait faire une présentation devant des experts comptables. Ouais, oui, tout à fait. En termes de formation, alors, voilà, là, je vois qu'il y a plusieurs, parties, en fait, dans votre formation. Je vous laisse, nous expliquer ça, Jérôme. Ouais, donc on a effectivement cinq blocs de formation. Alors le premier, on va dire que c'est un peu une introduction pour le nouveau franchisé, qu'il rencontre tout le monde, même si c'est en visio, tout le monde est présent, donc que tout le monde se présente. Il y a l'explication sur le marché. On refait un petit point sur la concurrence également, même si en général, sur le marché en général, il y a déjà eu une étude qui a été faite au préalable. Mais voilà, histoire que Black Sheep explique et rappelle surtout l'importance de notre activité, mettre en avant également quelques concurrents, même si on n'en a pas beaucoup, il y en a toujours et on ne sait jamais d'un point de vue local comment ça se passe. Mmh. Je donne un Tout à exemple fait. à Montpellier. Donc ça, c'est la première formation. Alors, elles ne sont pas forcément dans l'ordre tel que je les ai mis. En deuxième, on va sur la formation du back-office. Pour nous, l'objectif, c'est OK, vous avez compris ce qu'on va vendre comme produit depuis la formation 1. Maintenant, on va vous expliquer comment est-ce qu'on enrichit un dossier sur le back-office, comment est-ce qu'on le suit, comment est-ce qu'on relance, comment est-ce qu'on envoie des lettres de mission, parce que chaque client doit signer une lettre de mission attestant qu'il le confie à Black Sheep. Il y a ensuite les formations juridiques et comptables pour qu'un franchisé ne soit pas comme un touriste et connaisse quand même un petit peu ce qu'il commercialise. Et bien sûr, la formation commerciale et communication qui est gérée par mes soins. Euh, pour donner quelques petits tips, comme on dit, quelques petits atouts, quelques petits indices sur comment est-ce qu'on va faire pour être le plus efficace possible. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport aux candidats. Est-ce que, on est d'accord que, bah, au vu de l'expérience de Jean-Christophe, Rose, on n'est pas obligé d'être issu de ce secteur-là pour, démarrer avec, Black Chips, en fait, puisque vous assurez toute la formation, Déjà nécessaire? ça, et puis je dirais même que ce serait presque entre guillemets, une mauvaise idée si on était dans le technique jusqu'à présent de vouloir venir faire faire une franchise Black Sheep. J'ai déjà eu de la frustration parce qu'ils ne font pas les dossiers. OK. Donc, je dirais, c'est plutôt, je dirais qu'un commercial ou quelqu'un qui a une appétence relationnelle va beaucoup plus s'éclater que quelqu'un qui était toujours devant un ordinateur, devant des chiffres. Ouais, 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 je comprends. Et une fois que le franchisé, il a créé, j'imagine que vous le larguez pas dans la nature, comme ça, il y a aussi un suivi après, Vous êtes très doué, Elsa, sur les transitions. Chapeau. Merci. Oui, effectivement. Déjà, le back-office est toujours voué à s'améliorer. On a des nouvelles options qui sont en permanence qui sont faites. Je sais que là, dernièrement, c'est les signatures électroniques qui sont en train d'être mises en place. Jusqu'à présent, alors ça peut être surprenant pour une structure comme Black Sheep, mais jusqu'à présent, si on demandait soit aux franchisés d'y aller avec les lettres de mission et de les faire signer, soit aux clients de l'imprimer, de la signer, de la scanner, de la renvoyer. Ah oui. On commence à se rendre compte que ça devenait quand même un petit peu compliqué et qu'aujourd'hui, il est assez accessible d'avoir de la signature électronique. Donc ça, par exemple, Tout c'est la à fait. dernière amélioration. OK. Ensuite, on a parlé des 5 blocs de formation. Euh, mais on n'en reste pas là. Bien entendu, selon les évolutions du marché, selon les évolutions des produits, des formations sont faites et refaites.
Et puis également, pour mettre un petit peu de vie dans l'animation commerciale, il y a des concours, il y a des challenges qui sont avec des remises des prix qui seront remis pendant les séminaires. Ok, super. Bon, bah écoutez, Jérôme, on a eu plein d'informations hyper intéressantes. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Bah, en mot de la fin, je dirais merci beaucoup Elsa d'avoir pris le temps. Merci à Et vous. puis à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, Black Sheep, c'est une belle aventure. Là, je parle par expérience. Donc, il y a moyen de faire des choses importantes pour les entreprises et en soi même pour l'économie française, vu de la situation dans laquelle on est. Donc, on serait ravis de pouvoir échanger ça avec vous. Bon, super. Bah, écoutez, Jérôme, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez, pardon, surtout pas à vous rendre sur le stand de Black Sheep pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore. Ou n'hésitez pas non plus à prendre directement contact avec eux. Ils seront ravis de vous accueillir, comme vous l'a dit Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous.